Mesdames, Messieurs, citoyens de Septem, avant toute chose, je voudrais vous dire pourquoi André Molino n'est pas présent avec nous ce matin. Il est en déplacement au service de la commune. Un déplacement organisé de longue date et un rendez-vous important qu'il ne pouvait pas reporter ou ne pas honorer. Il m'a demandé de vous transmettre sa fierté de vous savoir si nombreux ici aujourd'hui et de vous adresser ces quelques mots pour marquer ce moment dont nous avons convenu ensemble qu'il devait être un moment fort, un moment de grande citoyenneté au service de Septem, notre commune. Nous sommes nombreux ce matin. Comme moi, vous l'avez compris, vous avez compris l'importance et la gravité de ce moment. Vous l'avez compris, comme partout en France, dans près de 20 000 communes, des dizaines de milliers de femmes et d'hommes réunis comme nous. De quoi s'agit-il? L'État a décidé de réduire de 30% les dotations qu'il attribue aux communes pour assurer les missions vitales qu'avec les lois de décentralisation, il leur a demandé au fil des années d'assumer à sa place. Dernière en date, la réforme des rythmes scolaires. Quel budget pourrait résister à un tel choc? Avec cette baisse massive et sans précédent, l'État prend la responsabilité de rompre le pacte républicain qu'il avait conclu avec les communes. Il programme leur mort par asphyxie budgétaire. Il la programme à court terme, déjà en 2007 pour certaines d'entre elles, parmi les plus fragiles, en 2017 pour l'immense majorité de toutes les autres, même bien gérées et en bonne santé financière. À Septem, cette décision pèse 1 million d'euros, ce qui représente près de 25% d'impôts locaux. Ce qui correspond à la suppression de tous les personnels dédiés à la petite enfance ou au ticket restaurant scolaire, qui passe de 2,50 à 8,50, ou à la suppression des dotations scolaires pour 1250 élèves sur 1285, ou encore à la suppression de toutes les subventions aux associations, plus toutes les actions du CCAS, plus toute la saison culturelle, plus toutes les activités sportives. Rien de cela n'est seulement envisageable. Ce qui correspond aussi à l'anéantissement de nos capacités d'autofinancement, sauf à augmenter notre recours à l'emprunt de 300 000 euros annuels à 1 300 000 euros, ce qui est parfaitement impossible. Et sans ces investissements à Septem, il n'y aurait pas d'école communale, pas d'éclairage public, pas de réseau d'assainissement, pas de voirie, pas de médiathèque, pas de deuxième crèche, pas de foyer Aristide Suarez, ni Gustavo René Payan, pas d'espace Jean Ferrat, pas de foyer Missak Manouchian, pas d'équipement sportif ni de stade pelousé, pas non plus de réseau de vidéoprotection. Il faut aussi se rappeler que les communes représentent 70% des investissements publics, soit 280 000 emplois en France, rien que dans le BTP. Cette baisse de 30% des dotations entraînerait la disparition immédiate de 60 000 d'entre eux. 60 000 chômeurs de plus. A-t-on vraiment besoin de ça en ce moment? Pour Septem, ce million d'euros en moins est une somme considérable, du jamais vu. Ce désengagement de l'État, s'il devait se réaliser, nous priverait des moyens indispensables pour faire vivre nos services publics de proximité et répondre à vos besoins quotidiens. Logement, école, crèche, centres de loisirs, services sociaux, animations sportives et culturelles. Il ferait peser un grave danger sur la vie associative en privant la commune des moyens nécessaires à son soutien. Il porterait donc un coup terrible à l'engagement bénévole de centaines de Septemois à cette citoyenneté dont nous avons tant besoin. Il mettrait en péril nos capacités à investir. Il aurait inéluctablement des conséquences lourdes sur le niveau des impôts et celui des tarifs des services. Au-delà des chiffres, cette décision de l'État s'attaque directement, brutalement, de façon insoutenable à notre vie quotidienne,
comme à la vie quotidienne de 66 millions de Français, toutes largement liées aux actions de leur commune. Dans le cadre de son plan d'économie de 50 milliards, l'État frappe durement. C'est ce qu'il appelle la contribution des communes au redressement des finances publiques. Il entend leur faire ainsi payer, et d'abord à leurs habitants, 28 milliards de dettes dont nous ne sommes pas responsables, ni nous, ni aucune autre commune en France. Il entend nous faire payer une dette qu'il a lui-même fabriquée notamment en acceptant, entre guillemets, une évasion fiscale frauduleuse, c'est-à-dire commise par des délinquants passibles de la prison de plus de 30 milliards d'euros par an. Cette décision est donc injuste et injustifiable. Elle est inacceptable. La vie des communes et de leurs habitants n'est pas une vulgaire variable d'ajustement. Pour défendre notre commune et ses services publics de proximité, pour assurer en permanence les services essentiels à la population et œuvrer à la cohésion sociale, nous refusons l'asphyxie de nos finances et exigeons l'arrêt immédiat du processus de désengagement de l'État qui menace notre vie quotidienne dès la loi de finances 2016. Je vous l'ai dit, les dotations de l'État ne sont pas une généreuse aumône. Elles représentent la juste rémunération des charges qu'il a progressivement transférées aux communes. Leur baisse de 30%, 1 million d'euros pour cet thème, j'y reviens, c'est tellement important, est insupportable. Les sommes en jeu, pourtant dérisoires, mises en perspective avec la seule évasion fiscale frauduleuse, sont à ce point considérables pour nous que même en additionnant toutes les économies envisageables en termes de diminution ou de suppression de services, et de toutes les augmentations possibles, qu'il s'agisse des impôts ou des tarifs municipaux, nous ne serions pas au niveau, loin s'en faut. Il n'y a pas de voie praticable dans cette direction. Augmentation considérable des impôts et des tarifs des services, renoncement aux investissements nécessaires qui préparent l'avenir, suppression de pans entiers de la vie locale, qu'il s'agisse des services municipaux, des associations, sont autant de chemins que nous refusons d'emprunter. Nous ne laisserons pas nos communes, et surtout pas certaines, disparaître ou devenir des déserts. Les Septénois ont besoin de leur commune bien vivante. Alors que faire? Ne pas se résigner, agir, se mobiliser pour défendre nos communes. Avec l'Association des maires de France et leur union départementale, nous vous proposons une voie alternative, celle de la résistance, celle de la mobilisation citoyenne, celle de la raison. Avec le maire et le conseil municipal, je vous propose une démarche qui s'inscrit dans notre volonté de préserver toutes les communes garantes de la démocratie de proximité et de la qualité du service public. À cet thème, nous l'engageons avec le sens des responsabilités et de l'intérêt public, qui constitue notre unique projet. Nous le faisons en poursuivant nos efforts de rationalisation des dépenses, de modernisation de nos outils de travail et de nos services. Nous le faisons sans céder à la démesure, sans folie des grandeurs, sans dépenser un euro inutile, sans renoncer non plus à tout ce qui fait la qualité de nos vies. Le gouvernement doit revoir sa feuille de route. Il faut que la représentation nationale revoie sérieusement la loi des finances 2016 afin de maintenir les services publics locaux, le soutien à la vie associative et l'investissement, et supprime purement et simplement les mesures prévues en 2017, qui seraient synonymes de mort programmée de nos communes. En lien avec l'Association des maires de France, de très nombreux élus de tous bords se sont adressés personnellement à chaque parlementaire, 16 députés et 8 sénateurs dans notre département. Mais cela ne suffira pas. L'AMF, dans sa diversité, a raison. Il faut aussi que chacun d'entre nous soit mobilisé et agisse. Il faut un véritable sursaut citoyen.
même avec leur plus grande détermination. Et je vous garantis que partout en France, ici, les élus de tous bords en font preuve, seuls nous n'y arriverons pas. Seul le poids des citoyennes et des citoyens sera décisif pour changer de cap. Seule notre mobilisation, ici à Septem, multipliée par celle des 36 000 communes en France, sera efficace. Alors, à Septem, comme partout en France, je vous propose de faire cause commune. C'est notre vie quotidienne et la cohésion de nos territoires qui est en jeu. Comment? En signant et en faisant signer autour de vous cette pétition proposée suite à la délibération du Conseil municipal du 6 juillet dernier, prise en conformité avec la démarche de l'Association des maires de France. Ensemble, faisons en sorte qu'André Molino soit porteur de plusieurs milliers de signatures lors du prochain congrès des maires à Paris du 17 au 19 novembre prochain, pour défendre ma commune et mon service public de proximité, pour assurer en permanence les services essentiels à la population et œuvrer à la cohésion sociale, pour refuser l'asphyxie de nos finances et exiger l'arrêt immédiat du processus de désengagement de l'État, et ce, dès la loi de finances 2007. Voici les termes de notre pétition. Avec André Molino et l'équipe municipale, je suis fière de faire cause commune avec vous aujourd'hui. Je suis fière de notre mobilisation pour notre qualité de vie. Je suis fière que nous soyons rassemblés tous ensemble autour de ce sujet si important pour notre avenir. Nous sommes là pour le proclamer haut et fort. Nous aimons notre commune. Vive notre commune.